Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le sujet des épandages d'effluents. Après la moisson vient la période d'épandage. Je vais dans un premier temps faire le point sur la valorisation des effluents et les périodes d'épandage. Anne-Laure vous présentera dans un second temps les distances d'épandage à respecter. On distingue deux catégories d'effluents. Les effluents de type 1 qui sont généralement des effluents à décomposition lente et les effluents de type 2 qui sont plutôt des effluents à décomposition rapide. On détermine ces deux catégories en fonction du rapport carbone sur azote. Dans la catégorie de type 1, on retrouve les matières dont le rapport C sur N est supérieur à 8 et dans la catégorie de type 2, les matières dont le C sur N est inférieur à 8. Donc plus le C sur N est élevé, plus la décomposition de la matière organique sera lente. Les effluents à décomposition lente, comme le fumier de bovin ou le compost d'effluents d'élevage, ne sont pas immédiatement assimilables par la plante. C'est pourquoi leur épandage est privilégié en fin d'été ou début d'automne avant SIPAN. Un apport à cette période va permettre de laisser du temps à la matière organique de se décomposer afin que l'azote soit valorisé lorsque la culture principale sera mise en place. Les effluents à décomposition rapide, comme les fientes de volaille, le lisier, quant à eux, sont plus vite assimilables par la plante. Il est donc conseillé d'apporter ce type d'effluent lorsque la plante en a le plus besoin, c'est-à-dire juste avant le semis pour les betteraves ou en premier apport sur les cultures de céréales. Lorsqu'un effluent à décomposition rapide est épandu sur une culture intermédiaire, c'est la culture intermédiaire qui en profite le plus. Si la culture intermédiaire n'est pas récoltée et restituée au sol, l'azote sera valorisé par la culture principale grâce à la décomposition de la SIPAN au printemps. Maintenant, Anne-Laure va réaliser un rappel sur les distances d'épandage. Bonjour. Les engrais de ferme et autres produits organiques d'origine industrielle ou urbaine sont susceptibles de générer des odeurs lors de leurs épandages. Les facteurs en jeu sont essentiellement la nature du produit, les conditions météo, le mode d'épandage et le délai d'enfouissement. La première question qui viendra en cas de nuisance sera celle du respect des distances d'épandage. L'exploitation doit donc respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental ou, au-delà d'un certain effectif, les prescriptions des installations classées pour la protection de l'environnement. Les installations relevant des ICPE ont l'obligation de réaliser un plan d'épandage qui détermine les règles d'épandage. À titre d'exemple, lorsqu'un élevage est classé, le fumier de bovin stockable au champ doit être épandu à 15 mètres des tiers. Le délai d'enfouissement sur sol nu est de 24 heures. Le fumier de volaille et les fientes à plus de 65% de matière sèche doivent être épandus à 50 mètres des tiers. Le délai d'enfouissement est de 12 heures. Pour les effluents liquides, les distances d'épandage varient suivant le matériel utilisé. Des distances s'appliquent également vis-à-vis de l'environnement. Par exemple, un effluent d'élevage doit être épandu à plus de 35 mètres des puits, forages, sources non destinées à l'alimentation humaine. Les produits normalisés sont mis sur le marché sous couvert de la conformité du produit à une norme. Les caractéristiques du produit sont garanties. Ils ne sont pas soumis à plan d'épandage, néanmoins, des distances sont à respecter vis-à-vis de l'environnement. Vous retrouverez une fiche synthétique des distances d'épandage sur le site de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, où vous pouvez contacter votre conseiller pour la recevoir. Une prochaine vidéo vous présentera les modalités de stockage des matières organiques. À bientôt pour d'autres conseils en élevage.